Nous ouvrons une nouvelle page de l'aventure aujourd'hui sur Fevajos. Pas de magie, pas de secret, juste des expériences. Comment faire lorsque vos parents n'acceptent pas votre fiancé? Aujourd'hui, le destin nous envoie une femme dynamique qui va partager avec nous son expérience sur le sujet. Je suis Juliette NB et comme chaque semaine depuis le début de cette aventure, je vous promets de vives émotions. Nous sommes au Dino Lounge et je sais que comme moi, vous êtes impatient de découvrir cette dame. Je vous donne un petit indice. Anna Maria, Anna Maria, Ovuma, encore Ovuma. Découvrons le portrait de notre invitée. Bonjour Marie-Solange et bienvenue sur Fevajos. Bonjour Juliette. Alors, nous avons visité ensemble ton portrait. Nous avons vu que tu fais dans la musique religieuse exceptionnellement. Qui est d'abord Marie-Solange et qu'est-ce qui a motivé ton choix? Merci Juliette. Marie-Solange, c'est d'abord une filletonne. Née des parents très pieux, je peux le dire. Parce que c'est mon papa, paix à son âme, qui m'entraîne beaucoup dans la musique religieuse. Alors, lui, il était un très grand chanteur. Alors, quand j'étais enfant, il me traînait toujours à la chorale à l'âge de 6 ans. Je l'accompagnais toujours. Alors, comme j'étais le seul enfant, la seule fille, mes frères ont tardé à venir. Alors, ce qui fait que j'étais son petit compagnon. Partout il partait, on était ensemble. Alors, j'ai donc commencé à mimer, à chanter, à faire tout ce qu'il faisait à cet âge-là, très jeune. Alors, quand je pars à l'école, là, c'était déjà au lycée. Quand on se rend compte que je chantais, que j'avais vraiment une belle voix, c'est le club musique du lycée technique d'ailleurs de Yaoundé qui a essayé de me récupérer. Ah, d'accord. Je faisais beaucoup de reprises et c'était vraiment fantastique. Alors, papa ayant appris tout cela au village, il est venu au lycée me rendre visite. Il me dit, ma fille, je te veux avec la musique religieuse. Je te veux pas trop avec la musique mondaine. Voilà. Et je lui dis, papa, j'ai compris. Alors, je l'ai perdu à 49 ans. Ça veut dire qu'il est parti très tôt. Elle était partie, la grand-mère était encore en vie. Alors, tout ce qu'elle faisait, elle faisait que dire que sa radio-cassette est partie. Alors, ça m'avait touchée. Je me suis dit non, il faut que je renoue avec la musique religieuse tel qu'a été le souhait de papa. De papa, ok. Alors, voilà, beaucoup plus les mobiles pour moi de chanter. La musique religieuse. Ah, d'accord. Et quel a été ton best single pendant ta carrière? Anna Maria. Anna Maria, si on peut parler de l'hymne marial, vraiment, ça a été trop aimé dans le monde, trop écouté dans le monde. Ce qui fait que c'est un son qui touche beaucoup et quand je fais mes prières à la Sainte Vierge Marie, je clôture toujours ça par cette chanson. Ok. Alors, est-ce que tu as d'autres chansons, d'autres mélodies en vue pour le public? Oui, j'ai d'autres mélodies.
dire en vue. Moi, mon problème, c'est que j'ai pas de producteur, je peux le dire. Je me bats toute seule. Et quand il n'y a plus assez de moyens, bon, je reste de côté parce que on me dit toujours la musique, ça ne donne pas, surtout la musique religieuse, il y a trop de piraterie, il y a beaucoup, la technologie a beaucoup changé, et ce qui fait que les gens ne gagnent pas trop en musique. Alors, j'ai considéré le problème d'une manière spirituelle. Ça veut dire que je ne le fais pas d'une façon pécuniaire. Alors, si je le faisais pour attendre un certain rendement d'argent, bon, vraiment, j'allais me décourager. Mais comme c'est beaucoup plus spirituel pour moi, c'est pour cela que j'ai toujours envie de continuer à faire quelque chose. Ah, d'accord. Alors, nous allons sans plus tarder à passer à action ou vérité. Action ou vérité. Action. Alors, tu vas nous faire un petit refrain de tes chansons. Voilà. Oh, Anna Maria beaucoup plus. Oui. Anna Maria, Anna Maria, ovuma anya korovuma anya, afida nana benyomono, terietomia lore Christo zangulo, gulenti atere satana, aiko ayanga, Anna Maria, Anna Maria, Merci, merci Marie-Solange. Revenons au thème du jour. Alors Marie-Solange, quelles sont les raisons pour lesquelles tu pourrais ne déprécier le conjoint de ton enfant? C'est un peu difficile à l'heure actuelle parce que avant, les parents optaient pour le choix de nos amants, de nos amis. Oui. Et je me dis que quelque part ça donnait. Pourquoi? Parce que c'était un problème de deux familles. Alors quand on connaissait vraiment ces deux familles, on pouvait les unir à nos enfants. Bon, actuellement, tout a changé. Il y a le modernisme, tout le monde dit go, on ne fait plus les choses d'avant, chacun est libre de faire son choix. Et dans la majorité des cas, il y a toujours eu des problèmes. Nous avons toujours constaté dans la société qu'il y a des mariages précoces, non seulement ça, il y a aussi comment je peux dire, des divorces précoces aussi. Oui. Alors, les enfants ne prennent pas assez de temps pour s'étudier, pour étudier leur conjoint. Alors, moi, je préférerais par rapport à mon enfant, même si je ne fais pas son choix, qu'il prenne un peu de temps pour étudier sa conjointe, voilà, qu'il me la présente au préalable, qu'on essaye un peu de voir tous deux si ça va ou ça ne va pas. Donc, au cas où je ne peux pas aller contre son gré, s'il prend sa décision, je serai obligée d'accepter. Et là, je ne peux que me mettre en prière pour demander que ça marche. toujours à la Sainte Vierge que tu as été la première à aller en mariage, tu connais la vie du couple, tu sais ce que c'est que le couple, aide-les à devenir un bon couple, un bon foyer. Quoi. Bon foyer, ok. Mais si il arrive que tu n'acceptes pas le choix de ton enfant, comment aimerais-tu qu'il se comporte? J'ai vu d'ailleurs ce cas et je remercie le ciel pour mon enfant. Il a été très compréhensif. Alors tout de suite, il s'est plié et il a suivi mes conseils. Parce que là, je passais par des conseils, des exemples et tout dans la vie. Et il m'a compris. Et il a compris.
Donc, tu aimerais qu'ils se rangent et qu'ils comprennent. Qu'ils se rangent et qu'ils comprennent, parce que quelquefois on dit le parent c'est le Dieu de l'enfant. Oui. Alors tout compte fait, quand un parent prédit quelque chose, tout compte fait, il y a quelque chose à l'avenir qui peut se produire par rapport à ce que le parent a eu à prévisager. D'accord. Alors, quel conseil donnerais-tu aux jeunes femmes valeureuses qui aimeraient se marier mais dont les parents n'acceptent pas les conjoints? D'abord, je leur demande d'écouter d'abord les parents. Alors, parce que quand on rentre dans la Bible, on nous parle des 10 commandements de la Bible. Il y a un commandement qui demande d'honorer son père et sa mère. Alors, de s'appuyer d'abord sur ce commandement, sur la spiritualité. Au cas où peut-être le sentiment est plus fort que toi, essaye de prier et demander au Seigneur de t'accompagner dans ton choix. Donc, maman Marie-Solange nous recommande la prière et surtout écouter les parents. Voilà. Nous allons passer à look frais et pas frais. C'est bon. Alors, notre choix aujourd'hui porte sur comment adapter le pantalon à notre style vestimentaire. Nos deux stars choisies pour le look frais ou pas frais sont Lady Ponce, la diva nationale, et Binkou, la nouvelle coqueluche des réseaux sociaux. Alors, frais ou pas frais? Frais. Dis aussi pas frais. Pas frais. Bon, alors, qu'est-ce qui te fait choisir Lady Ponce comme frais? Lady Ponce, je vois son pantalon va par rapport à son corps. Et il n'y a pas d'exagération dans son habillement. Le pantalon n'est pas un attribut féminin depuis si longtemps. Il est un nom propre masculin qui vient du nom commun Pantaloni, un personnage de la commedia dell'arte. Il désigne aujourd'hui une culotte à longues jambes et descendant jusqu'aux pieds. C'est au XXe siècle que le pantalon fait apparition dans la garde-robe féminine, rejeté par l'Église étant un vêtement essentiellement masculin. Une ligne de 5 femmes décide de révolutionner le monde par le port du pantalon proscrit pour les femmes, dont George Sand, Marie-Rose Astier, Rosa Bonheur, Madeleine Pelletier et Violette Maurice. Toutes ces femmes intellectuelles qui ont lutté ardemment pour l'émancipation financière de la femme. Coco Chanel conçoit alors le pantalon et le bas du pyjama. Et c'est seulement en 1960 que Yves Saint Laurent fait du pantalon un vêtement chic et indispensable de la garde-robe. Merci Marie-Solange. Ça, c'est là où je vais réciter, faire la récitation. Maintenant, je comprends. Merci Marie-Solange d'avoir honoré les femmes valeureuses aujourd'hui. Juliette, c'est moi qui te dis merci de me faire découvrir à Feva Jos, femme valeureuse par... Vraiment, je vous dis merci. D'accord. Je suis reconnaissante. J'espère que vous avez pris un réel plaisir à écouter cette émission aujourd'hui. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.